Bonjour, je m'appelle Donald Allary et je viens de publier un nouveau livre aux éditions La Pleine Lune. Sa valise ne contient qu'un seul souvenir. Il s'agit d'une novella. Alors, une novella, au fond, c'est une longue nouvelle. On aurait pu appeler ça aussi un petit roman. Euh, ce texte, ou cette suite de textes, puisqu'au fond, il y a comme 65 petites parties, 65 petits textes qui forment une suite. Cette suite de textes, au fond, je l'ai écrite il y a environ 4 ans. Et je l'avais laissé reposer, comme on fait souvent. Et à l'occasion de la COVID, j'ai travaillé sur plein de choses. Et j'ai retrouvé ce texte, cette novelle-là. J'avais au départ 2 versions. Une version en vers, donc 65 petits textes en vers, et une version en prose. Et j'ai beaucoup hésité à savoir laquelle était la plus réussie. Et j'ai hésité parce que j'hésite de plus en plus de toute façon à publier. On dirait que plus je vieillis, plus publier devient compliqué pour moi. Non pas à écrire, parce que comme j'ai quand même publié 30 livres depuis 40 quelques années, écrire, c'est devenu quelque chose de presque quotidien, de naturel. Mais publier, c'est autre chose, hein? Et ça devient, on dirait, de plus en plus compliqué à mesure que je vieillis. Donc, après avoir beaucoup hésité, j'ai décidé de soumettre ce manuscrit à mon éditrice, Marie-Madeleine Raoul, à La Pleine Lune. Et je me suis dit qu'avec son œil attentif et son expérience, elle saurait comment réagir. Et en effet, à peu près 2 semaines plus tard, Marie-Madeleine m'a contacté et elle m'a dit que la version qu'elle préférait, c'était nettement la version en prose et qu'elle voulait la publier le plus vite possible. Alors, nous nous sommes mis au travail et avec Marie-Madeleine, ça ne traîne pas. Hein? Ça s'est bien déroulé comme d'habitude. Et là, on se retrouve avec ce livre, Sa valise ne contient qu'un seul souvenir, qui raconte au fond l'histoire d'un homme qui a été profondément marqué par un souvenir d'enfance. Je vous avoue que je me suis un peu inspiré d'un de mes propres souvenirs d'enfance, mais je me suis rapidement rendu compte que mon propre souvenir d'enfance se transformait, s'allongeait, comme c'est toujours le cas quand on se met à écrire à partir d'un petit moment de réalité. Alors, cet homme, donc, contrairement à moi finalement, va être obsédé durant toute sa vie par son souvenir d'enfance. Il va faire différentes choses dans sa vie. Il va occuper différents emplois. Il va vivre des histoires d'amour. Mais ce souvenir ne le quittera jamais. Ça va se déplacer avec lui un peu comme un tatouage indélébile, un tatouage qu'on ne peut pas enlever. Alors, c'est ça. Sa valise ne contient qu'un seul souvenir. C'est ça que ça raconte. Alors, si vous voulez bien, je vais vous en lire quelques extraits. Le début, surtout. Alors, ça commence comme ceci. Il doit sans cesse y revenir. C'est comme un tableau ancien qu'il doit revoir, un moment d'existence sauvé de l'oubli. Sans cela, la suite serait pour lui dénuée d'intérêt. Sans ce retour en arrière, sans ce coup d'œil dans l'immense rétroviseur de la vie, le présent n'aurait aucun sens, et le futur encore moins. Ce serait comme marcher avec un clou rouillé, planté dans le pied, à jamais, et essayer de s'y complaire. Il le sait, quelque chose s'est joué dans un couloir sombre, une fin d'après-midi pluvieuse, un jour d'automne de jadis, quelque chose d'essentiel. Les nuages remplissaient le ciel et les abat-jours tamisaient la lumière. Il n'était qu'un petit acteur sur la scène familiale. Il revoit le long couloir sombre, le papier peint fleuri, le parquet fraîchement ciré, et au bout, une porte donnant sur l'extérieur, donnant sur une autre vie, sur un mystère non résolu. Alors, ça s'appelle encore une fois « Sa valise ne contient qu'un seul souvenir ». C'est une novella.
Et si vous lisez ce livre, j'espère que vous le lirez avec grand bonheur.